Bonjour tout le monde, je suis ici aujourd'hui pour vous présenter la différence entre une peur et une phobie. Qu'est-ce qu'une peur? Je vais vous donner un exemple pour simplifier l'explication. Une peur, c'est par exemple si vous avez un jour, lorsque vous étiez plus jeune, été mordu par un berger allemand. Eh bien, ce sera normal que quand vous croisez un berger allemand, vous ayez une certaine anticipation à vous rapprocher de lui. Si jamais ce berger allemand est loin de vous, si jamais il est attaché, il n'y aura pas de problème. Par contre, si jamais il n'est pas en laisse et qu'à tout moment il peut vous courir dessus, ou alors si une personne est en train de s'approcher de vous en arrivant droit sur vous avec son berger allemand, vous pouvez avoir la réaction de vouloir vous écarter, de dire à la personne de ne pas trop s'approcher. Vous pouvez avoir une réaction de peur parce que vous avez déjà expérimenté une mauvaise expérience avec cet animal, ou alors un autre gros chien par exemple qui pourrait être similaire. Évidemment, si jamais vous croisez un chihuahua, cela ne risque pas de vous poser problème. Cette expérience de peur que vous avez gravée en vous, c'est une expérience de peur qui est justifiée. Vous avez été blessé par un chien qui vous a mordu. Un chien peut potentiellement vous mordre, même si en général un chien n'est pas censé venir vous attaquer. Eh bien, si c'est un chien qui est dans un état on va dire un petit peu trop sauvage ou un chien agressif, eh bien il pourrait vous mordre. Donc c'est normal que, en ayant déjà été mordu une fois, vous anticipiez quelque chose de négatif et que consciemment, quand votre esprit analytique calcule que ça devient dangereux de s'approcher trop près de ce chien, vous allez vous sentir pas bien, vous allez avoir envie de vous en éloigner. Voilà. Maintenant, on va parler d'une phobie. Une phobie, par exemple, dans une situation un petit peu similaire, on va toujours parler d'un chien. Admettons que, eh bien, lorsque vous croisez un chihuahua, vous perdez tous vos moyens. Si vous avez des courses, vous lâchez toutes vos courses par terre, vous changez de trottoir et vous avez très peur. Et en fait, dans votre esprit, vous savez très bien que ce chihuahua, il est complètement inoffensif, qu'il ne peut rien vous faire, qu'il ne représente absolument aucun danger. Et pourtant, à l'intérieur de vous, vous ressentez vraiment quelque chose de terrible, comme si vous n'aviez absolument pas le choix. Alors, dans ce cas-là, ça va être une phobie. Une phobie, ça va être un ancrage émotionnel très très fort, négatif, qui a été fait. On va dire que une phobie, c'est une sorte d'état d'hypnose négatif. Les états d'hypnose peuvent être positifs ou peuvent être négatifs. Si vous venez en hypnothérapie, on peut vous faire vivre un état d'hypnose tout simplement, mais si jamais vous ne venez pas en hypnothérapie, dans votre vie tous les jours, vous vivez des états d'hypnose à certains moments, comme quand vous pratiquez une passion, un sport que vous aimez, quelque chose, vous allez être dans un état positif, sous un ancrage positif. Et bien, une phobie, c'est exactement l'inverse, c'est quand vous avez ancré en vous profondément un état chimique et émotionnel très négatif dans une certaine situation, dans un certain objet, lié à quelque chose de très précis. Et à chaque fois que vous vous retrouvez dans cette situation face à cette chose, eh bien vous allez vraiment perdre tous vos moyens et chimiquement, si jamais on vous prenait une prise de sang, eh bien vous vous retrouverez exactement dans le même état chimique que la première fois où ça vous est arrivé à chaque fois. Alors très souvent, une phobie, ça va être une démesure de la décharge émotionnelle par rapport parfois à ce qui s'est vraiment passé. Dans certains cas, certaines phobies peuvent être vraiment compréhensible par rapport à certaines expériences, mais dans beaucoup de cas, il faut juste savoir que une bonne partie des phobies s'ancrent quand les personnes sont enfants, avant 7-8 ans, tout simplement parce que c'est à ce moment-là que l'esprit conscient, l'esprit analytique, l'esprit d'analyse n'est pas complètement terminé. L'enfant se base beaucoup sur son esprit émotionnel et sur cet état où il va ancrer beaucoup plus les choses. C'est un état dans lequel on va être comme une éponge et tout simplement, l'enfant, eh bien, dans cet état, il va faire des expériences et des associations très fortes, qu'elles soient positives ou négatives, et ça peut créer des phobies. Alors, les phobies, ça peut aussi se créer par mimétisme, très souvent. C'est l'une des causes principales de la création de phobies, quand même, de ce que j'ai pu voir au long de mes thérapies avec des patients qui ont ce genre de problème. Pourquoi mimétisme? Parce que très souvent, quand les parents ont une phobie et que l'enfant voit son parent
complètement traumatisé. Si, par exemple, vous êtes une maman et que vous avez une petite fille de 3 ans et que vous avez une phobie des araignées, et que lorsqu'une araignée rentre dans la maison, vous commencez à hurler, à crier, à sauter, à vous mettre dans tous vos états, votre petite fille, pour qui vous êtes le symbole de sécurité, c'est normal qu'elle soit encore plus traumatisée que vous. Et petit à petit, par mimétisme, elle m'a absorbé cette phobie. Ça peut se passer après de différentes manières, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très courant, d'absorber les phobies de ses parents ou de ses proches, tout simplement par cet art qu'est le mimétisme, surtout qu'un enfant de bas âge, eh bien justement, il va avoir tendance à ne pas avoir cet esprit analytique aussi développé que les adultes. Donc du coup, eh bien, il va en créer beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement, et comme une éponge, il va avoir tendance à s'imprégner de tout ce qui est autour de lui. Donc un enfant de cet âge-là, en général, ne peut pas se créer de gros problèmes tout seul. Si jamais il a certains problèmes, c'est souvent à cause de son entourage, même si c'est parfois involontaire. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir.